Peut-on dire pour autant que l'ésotérisme serait une sorte de religion populaire? Et dans un monde complètement désenchanté et cynique, c'est juste vital de trouver du sens. Aujourd'hui, on va tenter de voir ce qui peut plaire dans l'ésotérisme ou tout ce qui touche à l'immatériel en général. Parce que quand je dis ésotérisme, vous pouvez entendre aussi parler de choses un petit peu étranges à propos de soins alternatifs, par exemple, à travers des disciplines qui sont totalement nouvelles ou des vocabulaires qui vous sont délivrés et que vous ne comprenez pas forcément, ou bien de traditions cachées. Donc vous voyez, l'ésotérisme, quand je parle d'ésotérisme, ça recouvre en fait un champ assez large. C'est pas en fait le domaine qui est intéressant en soi, parce que ce qu'ils ont en commun, toutes ces choses-là, c'est qu'ils peuvent vous attirer l'attention, alors qu'ils se réfèrent surtout à des choses intangibles, à des choses immatérielles. Mais ces offres se placent dans un contexte bien précis, en fait. C'est celui de nos sociétés occidentales. Et c'est par ça que je vais commencer. Les sociétés occidentales seraient-elles partie prenante dans cet engouement, et en quoi? Et donc, nous comprendrons comment nous sommes préparés à nous fier à des propositions de type ésotérique, même donc si le terme peut être remplacé par un autre. Le but, c'est qu'à la fin de l'entretien, vous puissiez ainsi mieux comprendre comment tout cela s'articule, comment il y a un système d'offres et de demandes et on suscite des besoins, comment vous pouvez être vous-même concerné par cette attraction qu'exerce sur vous l'offre ésotériste, occultiste ou New Age, ou de l'industrie du bien-être en général. Toute société produit des normes. Ça permet d'identifier les personnes qui sont intégrées à elle ou justement qui caractérisent une personne qui est atypique ou qui n'est pas intégrée à son système. Alors bien sûr, les sociétés occidentales actuelles n'échappent pas à cette règle-là. Il suffit d'entendre les certitudes tranquilles de ceux qui disent « Mais comment peut-on encore croire cela en 2020 et quelques ?» Il est question de penser selon des normes bien établies. Mais en ce qui concerne les sujets touchant à l'invisible, quelle est la norme? Qu'est-ce qui est commun? Eh bien justement, l'absence de métaphysique commune. Quand je parle d'une métaphysique, ça concerne le rapport à la vie, à la mort, au bien, au mal, aux autres, aux hommes, aux femmes, aux enfants, aux vieillards, enfin tout ça. C'est aussi des conceptions qui portent des sociétés à se développer dans une certaine direction plutôt qu'une autre direction. Et bien là, tout ce que je viens de citer, tous ces aspects-là, n'ont aucune consistance, n'ont pas de sens particulier. Alors ça se traduit concrètement par des changements permanents, soudains, où en fait rien n'offre de sens. Une métaphysique qui serait commune permettrait d'être contestée, par exemple, on pourrait être d'accord ou pas, mais son absence, au contraire, nous amène à tout accepter sans comprendre pourquoi, à quoi ça se réfère. Au niveau de l'individu, la personne n'a pas du tout l'impression de connaître ou de savoir quoi que ce soit, ou qu'est-ce qu'il se passe. Tout semble en fait incompréhensible ou très complexe, très compliqué, et on finit par l'admettre. Et cette situation est liée à un autre paramètre qui lui répond et l'alimente, c'est l'individualisme. Chacun est responsable de lui, mais rien que de lui, et n'a pas à contribuer à un projet commun. Chacun doit élaborer son propre projet, chacun doit en quelque sorte s'inventer, inventer sa vie, s'inventer aussi donc une éthique, en faisant bonne figure dans le système environnant, qui est donc en perpétuel changement. Et enfin, pour compléter ce tableau très, très général, je sais ça à grands traits, il faut rajouter une autre dimension, c'est que tout est monnayable. On peut tout ramener à une valeur économique. Il suffit d'avoir de l'argent pour se procurer quelque chose, on se le procure et puis c'est tout. Y compris, et je boucle sur le premier point, l'accès à une métaphysique ou à une croyance. On paye, on accède à une source d'information et puis voilà, c'est bon. Si on se pose des questions métaphysiques, c'est qu'on ne va pas bien. Si on manque de sens, c'est qu'on doit être suivi, on doit être recadré, car la norme, c'est qu'il n'y a pas de sens à chercher, tout simplement. Donc le discours normatif, c'est que chacun pense ce qu'il veut, croit ce qu'il veut, que tout se vaut en fait, et que tout cela n'a aucune importance, y compris d'ailleurs la vie de chacun. Se demander quel est le sens de la vie, par exemple, ça ne fait que prouver qu'on est paumé. Et s'intéresser à une forme ou une autre de métaphysique, c'est pas bien. Ça explique le fait que, avant tout, il n'y a pas de métaphysique du tout. Il n'y a pas à se poser ce genre de questions, ça n'existe pas. Maintenant, si on paye pour se rapprocher de sujets qui vont toucher à l'invisible, les fournisseurs, les vendeurs, eux, vont vous présenter ce qu'ils ont à vendre pour vous donner envie, ou vous donner l'impression qu'ils répondent à vos besoins. Parce que c'est normal, parce que c'est naturel, et eux, ils ont la solution. Et comme vous n'avez aucune base, aucune référence, en fait, puisqu'il n'y a pas donc de référence commune, vous allez rester très ouvert, très open, en disant pourquoi pas.
Alors évidemment, on va vous mettre un peu de rêve là-dedans pour vous flatter un petit peu. Il faut prendre soin de soi, il faut accéder à une connaissance, il faut s'ouvrir davantage, il faut régler les problèmes que vous portez pour aller de l'avant. Et au passage, vous allez accéder à des conceptions, à des idées qui vont vous aider à situer un certain bien ou un certain mal, la place de la souffrance, la place de chacun, trouver une sorte de sens à la vie ou des explications là où vous en demandez finalement. On va vous fournir tout ça. Ce que je viens de décrire de la société, l'absence de repères communs, le relativisme et l'individualisme, et le consumérisme aussi, impactent profondément qui nous sommes, chacune des personnes. Parce que ces offres n'arrivent pas dans le vide non plus. C'est vrai qu'il y a de plus en plus d'anxiété, plus de dépression, il y a une disparition ou une absence de sens de sa propre vie, et beaucoup de personnes connaissent une sorte d'épuisement récurrent. Et si en plus la société vous fait comprendre que la vie, enfin la vie humaine, a peu d'importance, là beaucoup peuvent se sentir profondément meurtris et perdre pied sans pouvoir l'exprimer vraiment, parce qu'ils n'ont pas les mots ou les références pour le faire. Donc, l'industrie du bien-être, ou les offres de type ésotérique, comble le besoin dont on a privé l'ensemble des populations. À défaut d'une métaphysique commune, chacun va se bricoler une métaphysique à sa façon. Donc si vous ressentez ce que je viens de dire, un petit peu anxieux, seul, un peu perdu, que vous sentez qu'il y a une dimension en vous qui n'a pas de traduction concrète, c'est normal. Le contexte dans lequel nous vivons, je parle des sociétés occidentales actuelles, induit certains états d'âme qui sont assez précis finalement. Nous sommes plus ou moins abîmés par ce système qui, lui, est brutal, qui est violent et qui est impitoyable, malgré les apparences et surtout parce qu'il est noyé dans de la très bonne communication. D'où ensuite des offres qui vous sont faites et qui peuvent vous plaire. Alors justement, intéressons-nous à certains de nos besoins naturels communs, car ce terrain intérieur est la cible commerciale de l'offre ésotérique que l'on va décrire juste après ça. On a justement besoin d'une métaphysique, c'est-à-dire un rapport personnel avec la vie, la mort, le bien, le mal, les autres, sans pour autant se prendre la tête pendant des années, mais juste avoir des références qui nous conviennent et par rapport auxquelles on peut se situer. C'est pas une preuve de faiblesse, mais au contraire une expression de notre humanité que de se doter de ce genre de réponse, entre guillemets. Certains chercheront ces réponses-là dans le bien-être, certains vers une forme de spiritualité, d'autres vont simplement essayer de moins se sentir mal ou de se libérer de quelque chose. Peu importe. La société ne nous apporte rien d'explicite, donc nous avons à construire par nous-mêmes, sans pour autant avoir des bases, ces réponses fondamentales. Alors, on peut chercher des sources, que ce soit des personnes, des livres, des films, des musiques, des produits culturels, qui nous parlent, qui nous nourrissent d'une manière ou d'une autre. On a aussi besoin de vraies personnes en qui on puisse avoir une certaine confiance. Ça peut être la famille, un groupe humain, souvent une sorte de meute qui se module selon les priorités des uns ou des autres. Alors ces groupes humains ont leur propre code et élaborent leur propre vérité, entre guillemets, une éthique avec la place de l'homme, de la femme, de l'enfant, de l'ancien, donc le bien, le mal, la vie, la mort. Même si au fond on reste seul par rapport à tout ça, il n'y a pas de but commun. On se débrouille comme on peut, eh bien on essaye de se doter de quelque chose quand même qui puisse être commun avec d'autres personnes. Et c'est pourquoi dans un relatif confort matériel dans lequel ces sociétés-là peuvent évoluer, beaucoup sont dans une profonde détresse, une grande solitude, une sensation d'abandon et ne trouvent pas leur place où ils étouffent carrément. Et outre ces besoins en appartenance ou en accès à une sorte de métaphysique, il y a aussi un point important qui est une manière d'accéder à ces besoins. Et dans ce besoin, comme dans les autres, on utilise le consumérisme. Autrement dit, pour répondre à ces besoins, on a besoin d'un accès rapide, efficace, immédiat, qui ne demande pas trop d'efforts, et puis ça permet d'en changer dès qu'on en a l'occasion, dès qu'on se sent frustré ou pas tout à fait satisfait du produit, il n'y a pas de service après-vente, on change de produit. Et compte tenu de l'état actuel dans lequel nous sommes maintenus, en moyenne, en fait, on voit comme une priorité absolue de se prendre en main, de chercher des solutions, de trouver des solutions avec un accès rapide, à la façon un peu d'un survivant, d'un mort de faim. Notre intériorité devient insatiable. Et là, le besoin en métaphysique dont prive la société devient une béance chez beaucoup. D'où la prospérité de toute l'industrie du bien-être et de l'ésotérisme. Si vous voulez, tant qu'on bouge, tant qu'on agit, tant qu'on nous propose des solutions, on ne se résigne pas, on n'abandonne pas, on avance. Quelque chose nous fait avancer, et nous verrons la prochaine fois ce qui peut réellement nous faire avancer avec une certaine constance. Là, je décris la solution qu'on nous propose dans l'urgence, ou qu'on l'on prend en se sentant en urgence.
Et si on nous propose des solutions qui semblent intelligentes, astucieuses, rapides, efficaces, bon, on va foncer. Alors pourquoi l'ésotérisme? Parce que tout simplement, il nous propose quelque chose qui va se prétendre être derrière les apparences. Et les offres qui vont être faites vont nous proposer justement de marquer une pause par rapport à nos angoisses, c'est-à-dire qui répond à ces urgences-là. Et là, on ne prend pas souvent le temps de se poser les questions si c'est pertinent ou pas. On voit une solution, on fonce. En fait, on s'adresse à vos besoins en vous proposant des produits métaphysiques. Souvent, ça passe par la santé, donc, mais pas seulement. C'est le cas de quasiment tout ce qui est développement personnel, les thérapies alternatives. Après, il y a les sociétés ou les groupes qui évoquent la notion de tradition, d'initiation, de connaissances secrètes, etc. Là, on est plus dans de l'ésotérisme réellement classique. Et il y aura précisément dans toutes ces propositions-là ce qui aurait été retiré par la société commune. C'est-à-dire, on va vous proposer une forme de métaphysique ou une autre. Et qu'est-ce qu'on vous propose ou qu'est-ce qu'on vous promet? Eh bien, on vous propose une pause parce qu'on vous dit qu'il existe une vérité, que cette vérité elle est cachée, qu'elle est derrière les apparences, que personne ne la connaît, donc sauf les initiés. Alors après, ça peut passer par des énergies, ou bien ça peut passer par une histoire secrète, ou des savoirs disparus. Peu importe, en fait, c'est pas ça la question, en quelque sorte. On vous dit que ça existe, et en soi, c'est déjà une réponse. Mais mine de rien, dire qu'il y a une vérité, ça donne du sens, ça donne une perspective. Et même si ce sont des explications qu'on vous donne qui sont hyper simples, on s'arrêtera dessus un peu plus tard, on est prêt à se jeter sur toutes ces explications-là, parce que ça donne du sens. Et dans un monde complètement désenchanté et cynique, c'est juste vital de trouver du sens. Mais ça pourrait être aussi décliné de 1000 façons, selon les ésotérismes particuliers. Par exemple, la formulation New Age va davantage inviter à se centrer sur les émotions du moment et va tenter de discréditer tout ce qui peut être intellectuel ou mental pour se centrer sur ce qui est vécu, sur le ressenti. L'ésotérisme que j'appelle classique, de son côté, va plutôt tendre à discréditer le christianisme. Alors, il ne va pas toujours le nommer, il va éventuellement le remplacer par l'expression « les religions », mais il va singulièrement se méfier de toute foi. Or, justement, la foi, c'est quelque chose d'assez particulier au christianisme, mais il va prendre la foi comme une simple supposition arbitraire, et non pas comme étant ce qu'elle est. Les deux courants, en tout cas New Age et ésotéristes classiques, arrivent de toute façon au même résultat. Ils promettent les mêmes choses qui s'appellent, entre guillemets, la connaissance. Soit via des états modifiés de conscience, par exemple, ou bien un centrage sur les émotions et puis une recherche de ce qu'ils vont appeler l'alignement, soit par une forme d'intuition supérieure qui peut être appelée gnose ou spiritualité. C'est selon la déclinaison particulière à laquelle vous adhérez ou à laquelle... ce qui vous est proposé. Donc l'ésotérisme, si vous voulez, aura une fonction de planche de salut, en prenant appui sur les autres conditions que nous avons vues, c'est-à-dire l'individualisme d'un côté et le relativisme de l'autre. Vous suivez votre propre voie et c'est ça qui vaut, c'est ça qui est bien. Le résultat sera donc, dans le New Age ou dans l'ésotérisme, des truismes du genre « sois toi-même » ou bien « la vérité est en toi ». Et c'est une façon pour ces systèmes-là de se défausser complètement en vous faisant porter toute la responsabilité sur vos épaules et sans assumer pour autant de véritables apports de nature réellement métaphysique, voire spirituelle. En d'autres termes, l'ésotérisme se présente comme étant en capacité de vous apporter quelque chose que vous pourriez très bien trouver sans lui en réalité, mais en vous apportant une affiliation à l'ésotérisme et une conformité ou une soumission, pour le dire comme ça, au modèle de société. C'est-à-dire vous restez un consommateur, vous restez centré sur des besoins jamais satisfaits pour toujours pouvoir les renouveler. Donc c'est l'apport théorique ou la promesse d'une métaphysique qui va plaire dans l'ésotérisme, et il amène la personne à se bâtir une propre subjectivité en la conduisant à rechercher l'accomplissement de sa propre volonté, parce que ça peut nourrir l'espoir de trouver peut-être sa place dans la société qui ne fournit pas de sens, ou bien de se trouver une validité alors qu'elle se sent complètement écrasée par une réalité sociale. En se retrouvant aussi au centre du jeu, le jeu, on peut avoir l'impression aussi d'accéder à quelque chose sur quoi on a peut-être prise. Enfin, ça peut être soi-même. Alors c'est le plus petite unité possible, mais c'est toujours ça. Alors qu'en réalité, en fait, on a simplement intégré une métaphysique qui est compatible avec une société qui, de son côté, est totalement aliénante. Donc on pourrait dire que l'ésotérisme ou le New Age ont un simple effet analgésique. Ça calme la douleur, point barre. D'un autre côté, pourquoi pas si on a moins mal? Mais si on est conscient que ce n'est qu'un analgésique, c'est peut-être préférable. On verra comment tout se passe là dans les prochains entretiens.
En conclusion, choisir une voie ésotérique ou ésotérisante n'est pas vraiment un choix. Euh, on y arrive de manière assez naturelle ou plutôt de façon très culturelle. C'est-à-dire que l'ésotérisme prolonge la culture consumériste qui lui prépare de son côté le terrain. La personne trouve un attrait qui peut correspondre à des aspirations naturelles dont le système social, de fait, la prive et lui interdit l'accès en quelque sorte, puisqu'il n'y a pas de métaphysique commune. Alors peut-on dire pour autant que l'ésotérisme serait une sorte de religion populaire ? Alors, aucun ésotérisme n'accepterait qu'on emploie ces deux mots, enfin chacun de ces mots, ni religion, ni populaire. Mais bon, ça mériterait aussi qu'on y revienne plus profondément. D'un autre côté, il en replie complètement la fonction d'une religion populaire de par le maintien dans une structure sociale, d'un côté, et l'apport d'un sens à la vie sans pour autant ni prétendre l'un, c'est-à-dire il ne propose pas de lien social, et il ne fournit pas l'autre, il ne fournit pas réellement de sens de la vie, sinon une autorisation à produire sa propre subjectivité. Alors s'il ne remplit pas la fonction réellement d'une religion ou populaire, il semble le faire, ou au moins ça remplit pas mal de cases, c'est-à-dire les cases art et littérature, sciences et techniques, sport et loisirs, bref, c'est du trivial poursuite, quoi. Bon, la prochaine fois, nous parlerons plus en profondeur de la personne, ou d'une possible quête naturelle. Et c'est l'axe qui me semble le plus profitable pour chacun dans cette série d'entretiens par rapport à l'ésotérisme. Alors par la suite, nous parlerons enfin, je dirais, de ce qui peut être considéré comme une définition de l'ésotérisme d'un point de vue plus rationnel. Et tant que j'en suis à annoncer la suite, pour vous remercier de m'écouter après ce long entretien, nous verrons après quelques postulats de l'ésotérisme qui ne sont rarement mis en avant, pour aller encore plus loin dans le cœur de la personne humaine et parler aussi des effets possibles de l'ésotérisme sur cette personne. Vous voyez, il y a tout un programme qui nous attend. Alors je vous dis à bientôt. Allez, salut!